Et yo tout le monde, ici c'est le Spermanus numéro 2. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation rapide de mon cadeau de Noël. Ce n'est pas un Mac, c'est l'iPad Air 2. Voilà. Donc dans cette vidéo, juste un premier aperçu au point de vue du design. Je vais vous dire également ses specs. Et plus tard, quand j'aurai du temps, parce que j'ai pas beaucoup de temps libre en ce moment, je ferai une vidéo, enfin des vidéos sur des jeux, de type jeu, peut-être, si j'ai le temps. Voilà. Voilà. Bon, pour l'instant, on va se contenter de faire le tour du propriétaire. Donc on a une couche ici en full aluminium, c'est que de l'aluminium, et c'est très bien dans la main, j'aime beaucoup la sensation que ça procure. Moi qui suis habitué à un Samsung Galaxy S4 en plastique, ça fait différent. Ici on a le logo Apple qui prend magnifiquement bien les traces de doigts, comme vous pouvez le voir. iPad, pas d'informations sur le stockage, c'est un 128 Go. Mais bon, c'est pas écrit. Bon, designé by Apple in California, assemblé en Chine, évidemment. L'inverse serait étrange. Quelques logos, on s'en fout. Ici, caméra 8 mégapixels, enfin une évolution. Ça faisait 3 ans qu'on attendait une caméra de plus de 5 mégapixels. Mais c'était long, hein. Avec ici le micro primaire et le micro secondaire. On note la disparition du... Putain, allez, fais le point, saloperie. On note la... Bon, on note la disparition du petit switch permettant de verrouiller la rotation ou de mettre en silencieux, mais c'est pas un problème. Ici on a le bouton power tout simplement. Ici on a le jack 3.5. Sur cette tranche là, que dalle, mais vous arrivez à voir le petit rebord en taillé. C'est tout autour de la tablette et ça donne vraiment un côté premium, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est assez beau. Et en dessous, on retrouve nos speakers stéréo qui procurent un très bon son. Un tellement bon son que la tablette tremble littéralement dès qu'on met plus de la moitié du volume. On a le port Lightning qui est tout petit. Regardez comparé à mon doigt, c'est vraiment abusé. Non, je dis ça parce que j'avais un iPod Touch 4 avant et ça fait vraiment une belle différence. Et cette tranche en est déjà venue. Donc... Maintenant, intéressons-nous à l'avant. Donc, on a ici une caméra de type 1,2 mégapixels avec une ouverture qui est de f2.2. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais celle de derrière, c'est du f2.4, donc comme sur l'iPhone 5. Mais ici, on a la même caméra frontale que sur l'iPhone 6 et 6 Plus. Donc, c'est une bonne chose. Ce sera... acceptable, on va dire, pour faire des selfies, n'est-ce pas? Ici on a un écran de 9,7 pouces, c'est quand même grand, hein. 9,7 pouces qui fait une résolution de 2048 par 1536 pixels, ce qui est quand même relativement élevé. On a une densité de pixels de 264 ppi. On a un appareil qui fait 6,1 mm d'épaisseur. Pourquoi je dis ça maintenant? Puisque ça a un rapport avec l'écran. Pour le faire plus fin, Apple a tout simplement décidé de fusionner les couches de l'écran, c'est-à-dire glace, écran lui-même et vitre et partie tactile en fait tout simplement. Enfin d'en faire une couche et faire un iPad plus fin. Et ici on a le Touch ID, voilà, qui fonctionne comme ça, tout simplement. Donc là je suis dans un jeu, on va le fermer. Voilà. Donc voilà, il est très réactif, très beau. Et bon voilà. Alors il tourne avec la puce A8X qui est la première puce de chez Apple pour leur mobile qui dépasse les dual core enfin. Donc on a un processeur 3 cœurs à 1,5 GHz contre dual core à 1.4 sur l'iPhone 6 et 6 Plus quand même, hein, ça fait une sacrée différence. Au niveau du GPU, on a un PowerVR, mais je ne sais pas exactement lequel. Ils sont assez durs à retenir à leur nom. En tout cas, c'est un processeur graphique qui a 8 cœurs. Voilà, ça c'est dit. Donc il est plutôt performant, c'est très agréable. Les jeux tournent tous très bien. Avec l'optimisation d'iOS, bien sûr, pour
pour ce matériel, hein, pour ce hardware. Et on a 2 Go de RAM. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Voilà. Donc, allez, ça se fait pas quand même. Je vais juste vous lancer un petit jeu, de type jeu, tout simplement. Un jeu qui a des bons graphismes. On va partir sur celui-là. Vous voyez, il est powered by Unreal Engine, ce qui est quand même pas mal. Pour du portable, tout simplement. Donc, je vais juste vous montrer un peu la fluidité. Déjà, vous pouvez voir la qualité des graphismes. C'est assez détaillé. C'est assez beau. Continuer la partie. Ça permet aussi de juger la qualité des haut-parleurs. Les mettre en face de vous. Oui, c'est pas mal, hein. Bon, c'est pas aussi bon que la Nexus 9 quand même, mais c'est quand même pas mal. Vous voyez le niveau de graphisme quand même, c'est pas mal, hein. C'est même excellent, hein. Ça tourne en full speed, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun lag. Non, vraiment c'est du... Ok. C'est du très très bon. Donc je pense qu'on va se quitter là-dessus, hein. Et je ferai d'autres vidéos pour des jeux. Parce qu'on aime ça, les jeux. Et puis voilà, c'était Thibaut. Oh, et à plus dans les anus de cul.